ton est donné pour cette rencontre entre le dernier du championnat Saint-Tron avec 0 points et le FC Brussels avant-dernier 1 point, mais encore pas le moindre but inscrit ici au stade Martens. Le Postolek, Julien Gorius pressé par Buvens. Chimedza dans la profondeur vers Hartog. Hartog, première occasion et un premier arrêt de Patrick Neyss et Chris Bruno qui finalement dégage ce ballon très chaud. Le premier ballon chaud de cette rencontre après 6 minutes. La bonne passe de Chimedza sur ce ballon récupéré par Chris Buvens pour Ashley Hartog. Et Ashley Hartog qui sorte à Patrick Neyss. Gorius qui se bat, Lutula qui va retrouver Julien Gorius. Le centre de Julien Gorius était bien joué. Et voici la réponse des Bruxellois avec Pavel Fort qui réclame un coup de poing. Il n'y en aura pas. Beau mouvement dessiné par les Bruxellois avec le centre de Julien Gorius. Et au premier poteau, Pavel Fort qui reprend ce ballon qui ne passe pas très loin du but. Le ballon de Gorius a été contré et profite à Jean-Pierre et à Lutula. Lutula au point de corner, le centre du gauche de Lutula et la tête de Zola Matumona. Le petit Zola Matumona qui était là bien oublié dans le rectangle de Saint-Tron. Le centre de Lutula et tout seul Zola Matumona. Drezen a pris ce ballon, Alain Neidok qui se bat comme à son habitude. Attention à Sanda Sichouba qui est parti, qui a profité d'un contre favorable. Sichouba, une nouvelle bonne intervention de Patrick Neyss qui décidément répond aux critiques formulées par son président la semaine dernière et qui se met en évidence. Patrick Neyss, un nouveau ballon dans la profondeur pour Sanda Sichouba, un nouveau duel et un duel une nouvelle fois gagné par Patrick Neyss. La remise en jeu de Bruno vers le nouveau venu Mokoulou. C'est Lutula qui était là, le centre de Lutula vers Pavel Fort qui a une deuxième chance et il place à côté Pavel Fort. Alors que Albert Cartier fait monter un troisième attaquant, directement le danger sur le but de Frank Books avec le centre de Lutula. Et puis en deux temps, Pavel Fort qui ne parvient pas à cadrer cette balle une nouvelle fois. Chris Bruno, capitaine donc de cette équipe bruxelloise pour la dernière demi-heure. Pavel Fort, la frappe. Et ça passe juste à côté du but de Frank Books qui a laissé passer ce ballon, très confiant dans sa trajectoire. Il regarde passer cette balle qui ne passe pas loin de son poteau. Une bonne frappe du droit du Tchèque Pavel Fort. Avec 2 jours d'expérience face à lui, c'est rapidement joué par Gorius vers Obona. Cette fois, il a le temps de centrer du pied gauche. Obona et la tête de Pavel Fort. Et voilà l'ouverture du score par les Bruxellois. On la sentait venir, les Bruxellois qui poussaient de plus en plus, qui manquaient de précision. Le but du Tchèque Pavel Fort, son premier but de la saison pour les Bruxellois. Le premier but des Bruxellois inscrits ici au stade Edmond Martens. C'est la plus grande joie des supporters du Brussels. 1-0, la tête de Pavel Fort et l'excellent centre d'Owona qui avait forcé le coup de poing précédemment. Et costaud Mokoulou, il tient bien sur ses jambes. Pavel Fort à nouveau qui essaie de faire sauter ce ballon. Lutula, pas de position de hors-jeu, la frappe de Lutula et l'arrêt de Frank Books. Nouvelle occasion franche pour le Brussels qui va en plus bénéficier de la remise en jeu. On revoit Mokoulou qui se bat bien, qui tient bien sur ses jambes. Physique, le jeune Mokoulou, 17 ans. Et puis Pavel Fort qui a tenté d'amener ce ballon, qui profite finalement. Zola, pas de position de hors-jeu. Pavel Fort est parti, mais il n'y a pas grand monde dans le rectangle. Il n'y a que Zola qui se présente. Vraiment tout seul là, Pavel Fort. Il tente vers Julien Gorius. Julien Gorius quand même bien ce ballon et qui double l'avantage des Bruxellois. La grande colère des joueurs de Saint-Tron qui estimaient qu'il y avait une faute du Français. Et Julien Gorius, lui, n'a pas laissé passer l'occasion de doubler l'avantage des Bruxellois. Et le 2-0, on a vu Pavel Fort patienter car il n'y avait personne dans ce grand rectangle. Et puis finalement, c'est Julien Gorius qui se représente et qui du gauche place hors de portée de Frank Books. Alors y avait-il une faute de main? C'est ce que les joueurs de Saint-Tron réclament, difficile à dire. Et la faute commise par Christ Bruno qui lui aussi repousse ce ballon et qui va bêtement recevoir un carton jaune. Et Bruno, il en a déjà eu un de carton en première période. Et ça, c'est un peu idiot, évidemment. Le carton rouge pour le capitaine Christ Bruno. En ligne, Johan Verbist
libère le stade Edmond Martens. Les Bruxellois empochent leur première victoire de la saison. Et ils laissent surtout Saint-Tron à 4 points. Et c'est ça le plus important dans cette confrontation